Salut les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, on arrive déjà à la fin du mois d'avril. Incroyable quand même. Donc, on va aller voir pour les signes d'air, donc pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui se passe un peu? Quel parfum pour le mois de mai 2022? On va commencer avec le tarot psychique. On va voir ce qu'il a à nous dire. Eh ben, incroyable. Il y a beaucoup de lames dans ce tarot, mais il y a quand même certaines qui sortent souvent ces temps. On va regarder à la coupe. Oh là là. Bon. Oh, que de couleurs, que de belles couleurs. J'adore cette coupe. Très jolie. On voit que les choses, on planifie, mais on planifie, c'est comme si on est sur des envies d'avancer avec des nouvelles bases, des nouvelles structures, mais quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et du coup, eh bien, tout ceci va amener peut-être des changements, hein, des choix à faire, des décisions à prendre, et dans plusieurs domaines de la vie. Hein. Très lumineux, très joli, mais le 2, toujours des choix, ce qui n'est pas toujours facile. On va regarder en 9 cartes comment ça se présente ce mois de mai 2022. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allons voir ce qui se passe. Oh! Eh ben, dis donc. Oh là 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 là. Eh bien, dis donc. Ah! Alors bon, on commence le mois avec la tête dans les étoiles. Non, je vais être un peu plus sérieux, mais oui, on voit quand même que des choses bougent. Et ces choses qui bougent, c'est comme si elles ont un lien avec votre connexion avec l'univers. On est conscient de faire partie de l'univers, on est conscient qu'on n'est pas seul. On travaille peut-être avec ça d'ailleurs. Hein. On a peut-être des gens dans ce groupe qui ont cette vision maintenant de tout ce qui est en haut et de travailler avec. On voit qu'il y a un travail avec la carte de la transformation, c'est-à-dire dans le tarot de Marseille, c'est quand même l'arcane sans nom, c'est quand même la mort, pour ne pas la citer. Mais j'aime bien ici qu'elle s'appelle transformation parce que c'est vrai, en fait, c'est ce qu'on vient de dire ici. Et il y a des choses, je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à cette énergie ou ces souhaits, parce qu'on pourrait imaginer que c'est des rêveries, mais non, c'est peut-être pas des rêveries, mais des envies, je ne sais pas. Et là, eh ben, on vient vous dire que tout ceci demande encore un travail de nettoyage, de deuil à faire de certaines choses, de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser partir ce qui doit partir, de laisser se terminer ce qui doit se terminer. Et le travail, je pense que c'est sur apprendre à faire le deuil de ce qui se termine, à l'accepter. Comme ça permet la renaissance, ça permet la transformation profonde. Ah, l'étoile derrière, c'est quand même tout ça. Et regardez quand même, hein, l'étoile ici, c'est-à-dire on a des souhaits, des désirs, on en parle avec en haut, on fait peut-être des demandes, des prières, j'en sais rien. Du coup, dans notre vie, bah forcément,
ça provoque des changements et il faut accepter que ce qui part, il faut faire le deuil du passé si on veut aller vers nos souhaits, nos espoirs les plus lumineux. Ça demande ce travail. C'est un travail pour moi vraiment de nettoyage, hein. J'y vois comme, en tout cas dans les soins énergétiques, il y a beaucoup ça maintenant. On fait beaucoup de coupage. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent où on doit travailler sur des coupages de liens et des coupages presque de pactes ou de vœux ou qui ont été passés avant, dans peut-être d'autres vies ou dans notre petite enfance. Et là, maintenant, il faut en terminer avec tout ça. On nous demande de finir de nettoyer, hein. On balaye le passé pour aller vers nos espoirs, nos souhaits, nos rêves les plus fous. On voit bien, on est là au milieu de cette belle lumière. Donc, c'est un travail nécessaire, hein, même si ça demande un deuil à faire. Là, on vous dit de rester vraiment le plus possible dans votre intuition, parce que là, elle se développe, elle est active. On voit l'intuition qui est active, hein. C'est la papesse dans le tarot de Marseille, donc on ne se voile plus la face. Maintenant, on va dans l'intuition profonde. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui nous permettent en fait de développer aussi tous ces sens qu'on croyait qu'on n'avait pas, hein, jusque-là. Et oui, là, travailler avec l'intuition, c'est ça qui va permettre, ça c'est la roue de fortune, c'est ce qui va permettre de prendre votre destinée en main, c'est ce qui va permettre au changement d'arriver. Et elle est très belle, cette lame, c'est un changement positif, hein, c'est l'évolution. Donc, ça vaut la peine. On vient rappeler qu'au niveau du cœur, hein, des sentiments, ça risque de demander quand même, ouais, de laisser partir certains souvenirs d'amour, comme ils disent là. C'est-à-dire qu'il faut accepter les choses qui se sont terminées. C'est un choix qu'on fait. Il faut laisser partir. Et là, on y voit bien, hein, c'est comme si on pose ces flammes. Bon, pour moi, ces énergies, ces autres personnes, ces âmes, je sais pas. On y pose comme ça sur l'eau et on laisse partir, hein. Je me libère de toi, je te libère de moi et chacun suit sa route. Il va y avoir des choix à faire peut-être dans ce sens-là, hein. Peut-être des choix de laisser les choses et les gens, certaines personnes partir de leur côté et nous d'une autre, mais dans la douceur, dans l'amour, dans le respect, dans le pardon, hein. Là-dessus, on vient nous dire avec le pape, il y a une sagesse, oui, il y a une bénédiction, il y a une protection sur tout ce qui se passe, sur cette belle lumière qui arrive, sur ces changements peut-être qui arrivent, hein. On voit quand même que là, on provoque les changements aussi, la roue qui tourne l'évolution, avec une protection. Et on vient nous redire une fois de plus que si on vit des pertes au niveau affect, il faudra les accepter. Parce que si on reste dans la douleur, on reste dans cette espèce de coquille sombre et on tourne le dos à la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment, là, il faut faire le choix de laisser partir ce qui doit partir avec douceur. Il faut se pardonner, en plus à soi-même, hein. Là, il tient bien son cœur à soi-même, pardonner aux autres. Tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, on le vit pour une bonne raison. On expérimente. Maintenant, si on arrive au bout de quelque chose, si quelque chose nous empêche de nous transformer, d'évoluer, d'être dans l'intuition, d'aller vers nos désirs, il faut laisser partir. Et je pense qu'il y aura peut-être quelque chose comme ça. Et là, on voit le bouleversement, ça va vers la fin du mois. Et je ne sais pas si c'est lié à cette acceptation de laisser partir certaines choses ou de tourner le dos à certaines personnes ou certaines situations. Mais du coup, c'est la maison Dieu, ça, dans le tarot de Marseille, hein. C'est l'effondrement, c'est le bouleversement. Donc, vers la fin du mois, il risque, dans la matière, ça risque de se ressentir, hein. Il risque d'y avoir un certain bouleversement. Mais c'est libérateur. Il ne faut pas oublier que si on regarde bien cette lame, qui est quand même... C'est bien fait le dessin sur celle-là. On voit bien que lui, cette tour dans laquelle il est, qu'il considère comme une protection, c'est une armure, oui,
elle le protège. Oh oui, mais alors elle le restreint dans ses mouvements aussi, hein. Donc il y a un moment, il faut accepter de faire sauter les armures. Et moi, je pense que ça parle de ça, là, avec ces lames très dans le cœur, très dans les sentiments, le deuil à faire, laisser partir des choses. Je pense que ça bouleverse un peu, mais c'est ce qui va permettre de se libérer d'un emprisonnement. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est tout. Je suis un peu catégorique, là, hein. Ouais, je vais y aller un peu plus mollo. Allez, on y va avec la triade. Que vient nous dire la triade sur ce tirage très intéressant? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on donne tout de suite le parfum dans le début du mois. En fait, on sait très bien pourquoi on fait les choses. On sait très bien pourquoi on fait les choses, pourquoi les choses sont en train de changer, de mourir et de renaître et tout ça. On le sait, on voit bien avec toutes ces étoiles, avec toute cette évolution, le pape. Mais bien sûr, on n'est pas insensible à tout ça, hein? C'est ça, c'est qu'on reste des êtres sensibles. Bon, ben voilà. Accueillir, accepter, garder la foi, savoir que c'est toujours pour une bonne raison. Tout ce qu'on vit, c'est pour une bonne raison. Tout ce qu'on vit actuellement, c'est pour aller vers du meilleur. Ok, ben on accepte, on y va. Et on va voir ce que la triade a ajouté sur ce tirage. Nécessité. Ben voyons. Oh, elle est de nouveau là. Incroyable, incroyable. Je tire pour chaque groupe, bon pas les mêmes, hein, mais il y a des lames qui ressortent. Je crois bien par exemple que celle-là, j'en suis au 3e groupe, hein, les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau. Elle est sortie dans les 3. Allez, sinon, il y a des portes qui s'ouvrent pour tout le monde en ce moment. Bon, alors, tout ce qu'on vit, j'en reviens à ce qui était avant, hein, quand on parlait d'accepter, de laisser mourir ce qui doit mourir, d'accueillir ce qui vient, et de laisser partir surtout ceux qui doivent partir ou ceux qui doivent partir dans notre entourage. Tout ça, c'est une nécessité. Mais c'est une nécessité pour du bon. Il faut bien comprendre ça. Il y a la protection de nouveau qui ressort là. La protection, on est protégé. Ça veut dire que pour moi, l'outil, c'est la foi. C'est que même ce qu'on nous, on ne comprend pas, ben là, on vient nous dire que c'est juste. Hein. Il y en a qui comprennent. Plus haut, c'est clair et c'est protégé. Développer bien notre intuition, notre 3e œil. Il faut être vraiment dans cette nouvelle vision par rapport à toute cette lumière, ces espoirs, l'étoile, quoi. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Mais oui, c'est la nouvelle vision, c'est vers quoi on va. Donc, il faut être conscient et, je pense, dans un travail d'ouverture de ce 3e œil. Ça nous permettra de déceler tout ce qui est mensonge maintenant et de le faire sauter. C'est pour ça que les lames d'avant, il y avait quand même quelque chose d'assez assez fort. Parce que cette nécessité qui est protégée de cette nouvelle vision, ben, elle permet de voir ce qui ne va pas. Hein. Elle permet de voir là où sont les menteurs, les mensonges. Elle permet de voir ce qui dysfonctionne. Et avec la foudre, eh ben, ça saute. À partir du moment où on y voit, ça s'écroule. Mais bien sûr, ça bouleverse. Hein, c'est un bouleversement. Mais ça permet quoi? Ça permet d'ouvrir une nouvelle porte. Et c'est ce qu'on nous dit, d'y aller, d'ouvrir cette nouvelle porte. Et bon, moi, le papyrus, pour moi, ça vient confirmer que de toute façon, c'est comme si l'histoire de votre vie, de votre cheminement, de votre mission, elle est écrite quelque part. Donc, tout ce qui se passe, il faut juste l'accueillir et laisser les choses se passer. Même quand on a l'impression, tout d'un coup, là, ouf,
je sais plus trop où j'en suis. Ah bah oui, t'es là, hein, tu vois. Il y a le petit point blanc là. Et de quelque part, cette lame, pour moi, elle vient juste dire que de faire le vide comme ça permet de créer une place pour du nouveau. On peut pas, c'est comme pour un appart, quoi. S'il est plein de vieilleries, de meubles, qu'il est plein à craquer, puis que tu as envie de changer ton ameublement, de changer les choses, tu vas pas les rajouter dans ce qu'il y a déjà, c'est pas possible. Donc, il faut faire le vide. Il faut accepter de laisser partir ce qui doit partir. Et là, on peut installer. Là, même quand on a l'impression que c'est une traversée du désert, bah pour moi, on arrive au bout justement de cette traversée du désert. Là, le point, il est là. Ok, bah déjà à la fin du mois, pour moi, on touche avec les dernières choses qui vont s'effondrer et qu'on va laisser partir, on touche à la fin de la traversée du désert. Donc, enfin, ce qu'on peut appeler la traversée du désert, il ne faut pas tout prendre. Je rappelle que c'est des tirages qui concernent 3 signes, les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, tous les signes d'air, donc, et que forcément, c'est pas dit que ça résonne chez tout le monde. Encore que, moi, j'ai toujours l'impression que de toute façon, ceux qui regardent, c'est qu'ils ont une raison de regarder, et puis qu'il y a sûrement un message, en tout cas quelque chose, un mot, une phrase ou un conseil des guides qui est utile pour eux, et c'est pour ça qu'ils regardent, sinon ils ne regardent pas. Alors, qu'est-ce que... Ah, mais je voulais en tirer 3. Donc, voilà, la première, elle est venue toute seule. Mais, on va en ajouter 2. Avec le Béline, qui aujourd'hui est un peu lunatique. En tout cas, sur les 2 groupes précédents, il l'était. On va voir. Ce que ça vient nous dire, oui, ben voilà. Donc, nativité, hein. On va vers quelque chose de nouveau. On va vers un nouveau commencement. On va vers... ça parle des énergies universelles, hein, avec le papyrus dessous. Et puis là, c'est quand même incroyable, hein. Le livre, il est écrit. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est écrit. C'est juste. C'est pour permettre un nouveau commencement. La fatalité, ben voilà, les temps, les choses inéluctables, finalité, limite, frontières, échange. On est à la fin de quelque chose. Et là, on voit de nouveau la faux, hein, la faux de la mort. Ben oui, là, il faut accepter que certaines choses meurent pour que le nouveau... C'est comme l'exemple de l'appart que je disais avant, mais là, c'est sur des choses, à mon avis, beaucoup plus existentielles. C'est dans l'intérieur des gens ou carrément dans leur l'impact que ça peut avoir sur eux, ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est la fin d'un temps, c'est la finalité, on est arrivé à la limite de quelque chose. Ça doit renaître. Les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense, tout ça pour aller vers quelque chose de mieux. Alors que ça soit dans votre vie privée, hein, qu'il y ait des changements, que ça bouleverse, qu'il faille vraiment accepter que des choses se terminent, qu'on ouvre des nouvelles portes, qu'on n'ait plus l'impression de faire la traversée du désert. Sachez que c'est pour permettre une renaissance. Il fallait que les choses se terminent. Tout ça, c'est pour du mieux. Alors que ça soit dans la vie privée, personnelle, ou que ça soit parce que vous êtes touché, impacté par ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est juste. Retenez bien ça. Regardez pourquoi. On va vers une récompense de tout ce que... Pas de tout ce qui aura été enduré, mais de tous ceux qui auront fait l'effort d'aller dans ce sens-là, hein? De rester dans l'espoir, de travailler sur l'intuition, de rester dans des énergies positives, quoi qu'il arrive. Même quand on a l'impression que on ne sait plus où on est et là, on ne sait plus où on en est, on reste
On reste dans l'espoir, on reste dans l'intuition, on reste dans les énergies positives, on traverse ce désert et on en sortira. Et on en sortira avec les honneurs. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Mais je suis obligée d'admettre, quand je fais ce tirage pour les signes d'air, que émotionnellement parlant, je pense que le mois de mai, c'est pas le calme plat, hein, du tout. On voit que ça brasse. C'est comme... on voit que ça brasse, mais on voit qu'il y a toute cette capacité de gérer ça, de comprendre ce qui se passe et de le gérer au mieux. Donc pour moi, c'est positif. Et en finalité, avec les portes de l'intuition, je tire la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon ben voilà, tout est dit, hein. En fait, pour moi, c'est tout à fait ce que j'essayais de dire avant, de rester dans des énergies positives, c'est de voir tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, c'est de mettre vraiment notre attention sur les belles choses et de s'en réjouir. Et puis, voilà, les choses arrivent. Pour du bon, c'est la bonne nouvelle quand même, hein. Je précise. Donc même si ça brasse un peu émotionnellement, eh ben, on se raccroche à toutes ces bonnes choses et on passe ce mois de mai le mieux possible. Alors voilà les signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.